Bonjour, je vous propose un cours de pilates aujourd'hui avec le ballon pipe. Donc un petit accessoire que vous pouvez acheter, qui n'est pas très cher, que vous trouvez un peu partout dans les magasins de sport. Voilà, je le laisse pour l'instant parce qu'on va commencer par de la respiration où on va travailler un petit peu sur les appuis. Donc je vais vous proposer de ne pas vous mettre sur le tapis, d'être à pieds nus bien sûr, et de prendre conscience, donc en fermant les yeux de préférence, mais si vous êtes les yeux ouverts, c'est possible, et de prendre conscience donc, de vos appuis dans le sol avec vos pieds. On essaie d'ancrer ses pieds dans le sol, on relâche tout son corps, on se détend, et ces points d'appui dans ce sol vont nous permettre de nous grandir. On va trouver de la force dans ce sol en repoussant ses pieds tranquillement, sans trop forcer. Et on va espérer souffler, respiration naturelle, donc ventrale pour commencer. On va, donc vous vous rappelez, les côtes, là il y a le sternum, les côtes ici, qui se terminent sur la colonne vertébrale. Relâchez les épaules et vous allez inspirer par le dos, c'est-à-dire comme si ici, ça s'ouvrait, peut-être une baie vitrée qui s'ouvre, on inspire par le dos. Et on expire doucement. Allez, je vous propose de faire ce travail. Inspirez en gonflant la cage thoracique et notamment à l'arrière. Et vous soufflez doucement, expirez. Inspirez tranquillement par le nez en ouvrant ces côtes, ces omoplates, peut-être que vous sentez s'ouvrir également. Et à l'expiration, se refermer. Prenez votre temps. Essayez de bien visualiser ce travail. Vous inspirez, les côtes s'ouvrent, les omoplates et peut-être vous sentez vos bras s'éloigner de votre corps. Et à l'expiration, doucement revenir. On conserve toujours en présence ces points d'appui dans le sol. Peut-être vous pouvez imaginer une poignée ici, comme si on voulait un petit peu tirer vers l'arrière, comme si on voulait prendre de la 3D vers l'arrière, puis sur les côtés. Et expirez tranquillement, relâchez les épaules, soufflez, cherchez à vous grandir doucement, comme si on tirait le sommet de votre crâne, le crâne délicatement vers le ciel, vers le plafond. Allez, une dernière. Et on essaie de connecter ces appuis dans le sol, qui nous donnent de la force peut-être dans le ventre. On cherche à se grandir sans forcer. Et on va tranquillement basculer son poids de corps de l'arrière vers l'avant. Si vous avez envie, vous pouvez ouvrir vos yeux. On transfère son poids du corps sur les talons, sur les demi-pointes. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'aller très loin, de se retrouver sur les demi-pointes ou sur les talons, juste de transférer, de balancer son poids du corps. Et au niveau du nombril, imaginez un niveau de maçon avec la petite bulle et elle reste au centre. On essaie. Voilà, donc on ne se met pas en danger, on ne va pas chercher très loin. Par contre, on reste bien les pieds ancrés dans le sol. Comme si on avait des ventouses, hein, on reste vraiment dans le sol. On appuie ses pieds dans le sol, parce que ça a une incidence dans le reste de votre corps. Et puis doucement, on va chercher à faire le même travail, mais de façon latérale. Comme si on voulait, c'est un peu danser, c'est fluide. On va à droite, à gauche, les yeux ouverts, vous fermez comme vous voulez. Juste restez centré sur ce qui se passe dans votre corps. Et ces points d'appui, un pied ancré dans le sol, ces pieds repoussent les pieds dans le sol. Peut-être tu sens une force à l'intérieur du ventre. Et doucement, on va transférer le poids de corps. Fléchir, c'est pas pour fléchir, c'est pour être souple sur les articulations. Voilà. Au niveau des chevilles, on sent que c'est mobile. Au niveau des genoux, des hanches. Puis doucement, vous allez rester sur le côté ici. Et décoller doucement. Donc on a rempli la jambe qui est en point d'appui et vidé l'autre. Comme s'il y avait plus de force. Et si elle est là pour nous porter, on repousse le sol et tranquillement, sans tendre la jambe. Puis on change de côté. Respirez. Allez, on repousse le sol avec son pied. On cherche à se grandir, mais sans se crisper. Dans la détente, on fait les feignants. Voilà, on prend le minimum
de force. Et on essaie que cette force elle soit très efficace et nous permette d'être équilibré, d'être stable. Donc je vais passer sur mon pied, j'ai changé de côté et je peux balancer mon poids de corps sur le devant du pied, sur le talon, sans décoller, hein, juste en cherchant les points d'appui, puis je change de côté. Voilà. D'abord, transférer, repousser le pied dans le sol et chercher cette force. Et quand vous êtes stable, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez avancer légèrement et reculer. Allez, détendez-vous. Puis on va faire le même travail, doucement, délicatement, on prend conscience de son point d'appui, on ancre son pied dans le sol et on va inspirer, chercher de la hauteur et relâcher doucement, changer de côté, on transfère, on s'ancre dans le sol, on est souple et on inspire, on élève les bras, on sent ses côtes s'ouvrir, peut-être vous sentez un peu plus vos abdominaux, c'est léger, hein, et on relâche. On va aller chercher son ballon. Alors, on commence dans la même posture et on va commencer par une élévation frontale. Donc vous relâchez bien vos épaules et vous cherchez cet ancrage dans le sol de vos pieds pour chercher à vous grandir. Poussez bien vos talons dans le sol, inspirez bien le nombril. Inspirez, et là on va commencer des respirations pilates. J'inspire par le nez, je gonfle la cage thoracique avec l'idée de tout à l'heure d'inspirer aussi un peu par l'arrière, par les côtes. Et expirez par la bouche entrouverte, les mâchoires relâchées. On va resserrer les ischions pour engager le plancher pelvien. Ce petit ascenseur qui va monter comme si on voulait aspirer le plancher pelvien à l'intérieur de son ventre. L'ascenseur qui remonte. Et on fait un retour aussi sur les épaules qui se détendent. Même travail. À l'expiration, on fait tout ça, puis on élève les bras au niveau des épaules en poussant une petite force sur le contre-ballon. On presse légèrement. On reprend l'inspiration, on relâche la pression. Et si vous n'avez pas de douleur, vous allez monter les bras, expirer, pression à 3, 4 sur son ballon, en aspirant peut-être le nombril. Peut-être vous n'avez pas besoin de forcer, vous le sentez. Et relâchez doucement les bras. C'est-à-dire, quand je pousse mes talons, mes pieds dans le sol, je cherche à me grandir doucement et quand plus j'élève mes bras, naturellement mon ventre y rentre. Essayez d'être vigilant sur ça, on le fait encore une fois. Inspirez par le nez, expirez tranquillement en repoussant les pieds dans le sol, en cherchant à vous grandir, petite opposition de vos mains sur le ballon. Expirez, si vous avez plus d'air, reprenez l'inspire et soufflez. Cherchez à monter les bras comme si vous vous hissiez vers le plafond en conservant les épaules basses. Et relâchez doucement. On va refaire la même chose, détendez bien les épaules. On met peu de force sur le membre supérieur, on essaie de détendre les épaules. Sur une échelle de 10, on force à 3, 4 sur l'opposition des mains contre le ballon. Et on restera là-haut quand on aura fini le mouvement. Allez, on inspire par l'arrière, expire en resserrant les ischions, en aspirant le plancher pelvien, remontez le petit ascenseur, opposez vos mains doucement contre le ballon, expirez tout le long, puis relâchez. Inspirez, laissez vos bras partir où ils partent, expirez, serrez doucement, transférez le poids de corps comme tout à l'heure, élevez la jambe et vous allez opposer toujours les mains mais tranquillement, sans forcer. Inspirez, relâchez. Soufflez, cherchez à opposer, à vous grandir. Peut-être vous avez envie d'envoyer la jambe en arrière. Faites-le. Les bras vers l'avant. Et peut-être de vous grandir encore, ou peut-être même d'aller vers l'arrière. N'hésitez pas. Si ça ne vous fait pas mal, allez dans les mouvements qui vous appellent et relâchez doucement. Détendez-vous. Allez, on essaie vraiment d'être dans un travail harmonieux entre la force qu'on a besoin, c'est-à-dire le pied qui s'oppose dans le sol, pensez-y, bien les appuis au sol, on prend conscience et on repousse, sans tendre la jambe, on est toujours fléchi et on prend bien conscience de ses appuis. Le grandissement donc, de son buste par l'élévation de ses bras,
de sa jambe parce qu'on en a envie ou pas. Faites ce qui vous vient et on verra après. Allez, c'est parti. On inspire, on élève et on souffle. Gardez les épaules au omoplate basse. Petite opposition des mains sur le ballon. Transfert de poids de corps, on s'ancre dans le sol, on décolle l'autre jambe. Inspirez. Gonflez, tout gonflez, coude sourd. Expirez, opposez et éloignez. Et si vous avez envie, allez dans la direction qui vous appelle, mais vraiment en cherchant à vous grandir, à prendre du volume, de la hauteur, de la largeur. Soufflez bien. Allez, inspirez. Revenez doucement. On le refait encore une fois. Donc vraiment, l'idée, c'est d'inspirer par l'arrière, d'avoir du mouvement et de chercher à aller dans la direction qu'on veut en vous grandissant. Okay, de vous ancrer bien dans le sol, dernière fois. Mais cette fois, on va rajouter des mouvements de rotation au niveau des bras. On inspire, on élève. Puis on souffle dans la deuxième partie de l'élévation des bras. Transfère tranquillement et ancre ton pied dans le sol. Et souffle, cherche à te grandir. Allez, moi j'ai envie d'aller vers l'arrière. Je vais vers l'arrière, sur le côté, vers le haut. Allez, allez. On inspire, on relâche. Et on souffle et on va faire un cercle. On remonte encore. On peut inspirer et expirer, tirer encore un peu plus. Allez, repoussez bien ce pied dans le sol. Cherche à grandir. Allez un peu plus loin. Et relâchez doucement. Est-ce que vous sentez que vous êtes stable ou est-ce que c'est difficile? Trouvez des adaptations, faites-vous confiance. S'il faut poser le pied, posez le pied. Et on y va. Deuxième et dernière. On inspire dans la première partie, on expire dans la deuxième. On transfère son poids de corps, prise de conscience des points d'appui dans le sol. Et on souffle en cherchant à se grandir, aller dans la direction qu'on a envie, qui nous fait du bien. On inspire, on relâche, on laisse les coudes s'ouvrir, on presse et cercle. Inspirez quand vous avez besoin, soufflez et cherchez encore un peu à vous grandir, à vous allonger et relâchez doucement. Ici, on va continuer à baisser les épaules, à s'ancrer dans le sol et à presser les mains dans le ballon. Du coup, on sort un peu la poitrine, mais sans trop ouvrir ses côtes. Ici, attention de ne pas trop cambrer. On cherche vraiment à s'allonger. Expire. Et doucement, on reprend l'inspire. On relâche à chaque fois un petit peu la pression dans le ballon. Et on souffle et on va faire un twist. Rappelez-vous, quand on fait un twist, le bassin reste face. Et c'est à partir de la taille que ça bouge. On n'a pas d'amplitude maximale à atteindre du tout, juste on s'écoute. On voit où on peut aller. On inspire, on ramène les lieux. On presse, on souffle d'abord, on presse après et on pivote. Revenez doucement, allez à votre rythme. Faites-le encore 2 fois de chaque côté. N'oubliez pas que cette opposition des pieds dans le sol, c'est celle qui donne de la force pour déjà la stabilité, et puis l'allongement de la colonne vertébrale, l'engagement du transverse. Donc c'est vraiment fondamental de penser à ces appuis. Il nous donne des informations, on en tient compte, et on souffle et on pivote doucement. On inspire et on souffle, allez. Et relâchez. Cette fois, on va faire le même travail, mais là, la consigne, elle est complètement différente. On va garder le point d'appui fixe d'un côté, et en fait, toute l'autre jambe, elle va suivre ce mouvement, et on va aller, donc attention, il faut que ça glisse au sol, puisque quand vous tournez, il y a tout qui tourne. Le pied glisse au sol, et on va tourner. Il y a une petite opposition toujours. On y va, on inspire. On souffle, on serre les abdos, plancher pelvien, on pose les mains dans le ballon et doucement, ce pied nous aide. On va chercher. Si le pied du sol, il doit aller plus loin, on va plus loin, on fait glisser. Tout suit. Hop. Et vous écoutez où vous pouvez aller. Écoutez vos limites, inspirez, ramenez. Mais souvent, l'information, elle va venir du bas. Je souffle,
Je pose, je transfère mon poids de corps, puis mon talon se décolle, il me donne de la force par ma demi-pointe pour tourner. Et si je peux, ben, je vais tourner mon pied de terre. Hop, et je vais chercher. Allez, moi, en me grandissant. Et je reviens lentement. Ok, on va faire une flexion de hanche, tout en conservant les mains dans cette position. Donc, rappelez-vous, hein, on met les mains dans les hanches pour descendre le dos le plus grand possible. Pour ceux qui me connaissent, ça devrait être acquis. Pour ceux que je ne connais pas, éventuellement, vous pouvez le faire, les mains dans les hanches, ça permet d'avoir le dos bien droit, de ne pas trop cambrer, de ne pas trop être dos rond, d'être ici. Après, il faut penser à légèrement basculer son bassin. Vous le sentez, vous n'avez pas besoin de miroir. Quand vous descendez les jambes dans le coccyx vers le sol, ça serre au niveau des abdos. Et dans ce ressenti-là où ça s'engage, c'est que vous êtes bien placé. Donc, c'est acquis pour nous. On y va, on baisse les épaules, on oppose doucement et on expire à la descente. Flexion de hanche. À l'inspire, on relâche la pression dans le ballon et on souffle et on presse. Et vous imaginez que le ventre, c'est le ballon. Vous serrez votre ventre, votre taille s'affine quand vous opposez les mains dans le ballon. Allez, encore 2 fois, inspirez, soufflez, baissez épaules omoplates. N'oubliez pas le petit mouvement de bassin pour sentir vraiment les abdos s'engager, sentir que vous êtes dans la bonne posture. Et imaginez que je tire tranquillement votre tête par le cheveu, sans en faire mal bien sûr, vers l'avant. La dernière fois, on va opposer et serrer les abdos, continuer, étendre les bras vers la tête. Gardez les épaules basses, serrez les abdos, inspirez, revenez. Même travail, mais avec cette intention toujours d'être concentré sur ses points d'appui. On appuie fort ses pieds. Faites-le. Appuyez, relâchez cet appui. Appuyez, relâchez cet appui. Ça nous donne de la force. Ça nous engage un peu nos muscles au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau des abdos et du dos. Relâchez, appuyez. Relâchez, appuyez. Vous les sentez, ces fessiers? Allez. On est dans l'opposition de ses pieds dans le sol, de ses mains dans le ballon. On souffle doucement à l'extension des coudes. On inspire, on relâche. Encore une fois, appuyez vos pieds, pressez les mains, soufflez bien. Et relâchez doucement, rapprochez vos 2 pieds. Vous allez mettre, je vais mettre la musique un peu plus forte parce qu'il y a le chien qui aboie. Allez, appuyez les pieds toujours dans le sol, mais cette fois on les rapproche assez, voilà, l'un de l'autre, ils ne sont pas joints mais presque, pour avoir les mains dans le ballon. Cet exercice on le fait régulièrement, mais cette fois on va avoir cette intention de pousser les pieds dans le sol, pousser les pieds dans le sol, relâcher, pousser les pieds dans le sol. Ça fait comme une pompe au niveau des abdos, du ventre. Essayez de repousser les pieds dans le sol, ça s'engage au niveau des fessiers, des abdos. Alors, si vous ne sentez pas exactement pareil, c'est pas grave, on est tous différents. Voilà, vérifiez que vous êtes bien placé dans la bascule du bassin, celle qui vous permet d'engager les abdos. Et on y va doucement à l'expiration, poussez les mains dans le ballon. Doucement, vos épaules et vos omoplates descendent en direction du coccyx. Et la tête se grandit tranquillement, la colonne vertébrale. Plus d'air, on inspire, on relâche la pression. On y va tranquillement, ne mettez pas trop de force, pas trop d'intensité, ça travaille déjà beaucoup. Soufflez, poussez les pieds dans le sol. Allez, allongez-vous sans créer de tension. Inspirez, relâchez, on y va encore 2 fois. Poussez les pieds dans le sol, les mains dans le ballon, soufflez bien. Allez, engagez, sentez vos abdos s'engager. Et relâchez doucement. On va enrouler la colonne vertébrale, au même travail, on pousse les pieds dans le sol, on enroule doucement. Et rappelez-vous, la baie vitrée là, dont je parlais tout à l'heure, au niveau des omoplates, elle s'ouvre doucement, doucement. On enroule le haut du dos, on écarte ses coudes et on relâche la nuque. On inspire, on relâche la pression, elle est très légère cette pression des mains. Et on souffle et on ouvre encore. Et on remonte doucement, doucement. Allez, on va passer sur le dos ici. Voilà. Venir s'asseoir.
On descend lentement en enroulant la colonne vertébrale. Et on ramène la bonne flexion des deux jambes. Ça va être le pied de la jambe qui est fléchie, arrive au niveau du genou de la jambe qui est tendue. Et du coup, je ramène la deuxième jambe ici. Le ballon est sur le bas de ma cuisse. Vous allez inspirer, souffler, serrer planche et pelvienne, comme si on rapprochait les ischions. Serrer la taille ici. Une fois que c'est serré, comme si on tirait sur les câbles, donc tout remonte de ce coup. Et en même temps, quand vous allez remonter, alors pour ceux qui ont mal au cervical, je vous propose de mettre la main sous la tête. Et quand vous allez remonter, d'appuyer la tête dans la main et de tirer vers l'arrière. Ce travail de position qu'on fait, qui fait que vous allongez bien votre colonne vertébrale et du coup qui atténue complètement, voire qui inhibe la douleur dans les cervicales. Pour ceux qui vont bien de ce côté-là, pas de souci, vous allez tendre l'autre bras en décollant du sol. Et quand on a bien engagé, on va monter en de suite, opposant main dans le ballon. On inspire, on relâche doucement. Donc vraiment la technique de ce travail, ça va être d'expirer en rapprochant les ischions, en inspirant et en remontant tout ça, et de monter avec la force de ses abdos, et pas en enroulant la tête. Ok? Allez, on le fait encore 2 fois de ce côté. On repose de suite ma cuisse, et on est vraiment centré sur sa force des abdos, et on ne pousse pas les lombaires dans le sol, on n'a pas besoin. On inspire, on freine la descente. Encore une fois. Expire, plancher pelvien, engage, remonte doucement. Et reviens lentement. On change de côté. N'hésitez pas, pour ceux qui ont un petit peu mal au cervical, la main sous la tête. On inspire, on grandit sa colonne vertébrale. À l'expire, on engage, on serre tout et on tire sur les côtes. Et on pousse la main dans le ballon. La tête est lourde contre ses mains. La main tire la tête en arrière. Et du coup, ça engage davantage ici. Et on revient lentement. Encore 2 fois, où on a le bras tendu. C'est la préparation de l'expire qui est importante. Cette première partie où vous engagez, elle est fondamentale. C'est les fondations du mouvement. Et on revient lentement. Encore une fois. Expire, engage une fois que tu es prêt. Remonte doucement. Sans que tes lombaires s'écrasent pas dans le sol. Et reviens lentement. J'espère que cet exercice est confortable à la fois et efficace. Donc on sent bien et ça engendre pas trop de tension. Si les risques, c'est que vous poussiez, du coup ça engage un peu ici. Il faut garder la position le plus possible en position neutre. Bassin neutre, c'est le pubis, aligné les épiniaques ici. On va travailler avec une jambe décollée et le ballon est sur la jambe qui est décollée. Rappelez-vous, genou à l'emploi de la hanche. Et ici, il reste encore un point d'appui. Normalement, on ne devrait pas avoir mal au dos. Même ceux qui ont le dos fragile, s'ils s'engagent bien. Même travail, on inspire, on s'allonge, on expire, on engage, penchez pas bien, serre abdos, puis monte avec la force de tes abdos et pousse ta main dans le ballon. Relâche doucement uniquement le buste et encore 2 fois. N'hésitez pas à mettre la main sous la tête si vous en avez besoin, ou même à garder la tête au sol et le bras au sol. Et expire, oppose la cuisse bien en direction de ta main, la main en direction de ta cuisse avec ce ballon au centre. Et relâche. Dernière fois. Et relâchez doucement. Allez, on change de côté. Inspire, creuse le ventre, allonge la colonne vertébrale. Expire, on a décollé la jambe, bord, le pied est décollé, aligné avec le genou aligné avec la hanche. On sent que la force elle vient du ventre, et c'est elle qui nous permet de décoller le buste sans se faire mal.
Ce n'est pas le cas, c'est encore difficile, je garde la tête au sol, je me concentre, j'expire, je pose, je serre d'abord mes abdos et je pose mes mains dans le bas. On sent très bien ces abdos travailler et au moins on n'a pas de tension dans les cervicales. Ça va bien pour les cervicales, dernière série. Allez, poussez la cuisse contre le ballon et la main contre le ballon. Et relâchez doucement. Détendez-vous. J'espère que vous arrivez à ressentir l'intensité sur les abdos. Ça ne fait pas mal, c'est juste qu'on sent bien ces abdos. Enfin, je l'espère. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour avoir des questions, si ce n'est pas votre cas, si vous avez des douleurs. C'est parti pour le dernier exercice. Alors, pour les gens qui ont vraiment des grosses douleurs au niveau du dos, qui se sentent encore un peu fébriles, je vous propose de rester sur la deuxième étape. Pour les autres, on va décoller une jambe, puis l'autre. On peut avoir mal au dos dans la vie au quotidien et ne pas du tout avoir mal au dos si on engage bien ici dans le pilates. Et du coup, on pourra plus facilement transférer cette technique d'engagement qui nous permettra de ne plus avoir mal au dos dans la vie au quotidien. Allez, on y va. Je vais m'aligner avec les hanches. On inspire, on souffle, on serre, on tire sur les côtes et on monte tout doucement et on oppose cuisse et main avec le ballon au centre. On relâche, on reste du même côté. Si ça allait pour vous, on va tendre l'autre jambe pendant qu'on décolle le buste. Attention, mais vous ne descendez pas pour l'instant, juste vous la tendez. Inspirez tranquillement. Est-ce que vous sentez l'intensité de plus en plus importante? Même chose, si vous allez bien, que c'était correct pour vous, bien réalisé, vous allez pouvoir descendre un tout petit peu la jambe. Soyez vigilants, le but c'est pas de se faire mal au dos. On expire, longtemps, et pourquoi pas, on descend. Vous voyez, moi je sais que je ne peux pas descendre beaucoup parce que ça commence à trembler, à être fatigué. Donc j'écoute l'amplitude que je peux faire et je ne vais pas plus loin, je me respecte. Allez, on se détend et on fait la même chose de l'autre côté. Ici, expire. Pour ceux qui ont mal cervical, n'hésitez pas à garder la tête au sol, on travaille déjà très bien comme ça. Conscience de l'engagement de ses abdos sans le dos qui descend dans le sol. On inspire, extension de genou de l'autre jambe. Allez, souffle, prépare-toi. Étends la jambe en expirant. Détends-toi. Il n'y a qu'ici où c'est tonique. On inspire. Pour ceux qui ont fait la troisième, vous le faites. Les autres, on reste à la deuxième ou à la première, juste en flexion, ou même avec un pied au sol ici. Allez, c'est parti. Et on remonte doucement. Super. Allez, on va relâcher. Et en même temps, passer le ballon sous le creux lombaire et le début du fessier, le haut du fessier, creux lombaire. Il faut essayer de trouver la position qui va te permettre d'être stable. Donc ça peut être, vous essayez de descendre un peu le ballon, de monter un peu si vous ne vous sentez pas stable, et vos bras vont se déposer au sol et les paumes de main au sol. On décolle un pied après l'autre ici. On inspire. Attention de ne pas avoir les genoux trop en avant, parce que là on est complètement droit, trop en arrière, sinon on va cambrer, ouvrir le ventre. Bien les genoux à la pompe, comme d'habitude, les hanches et les pieds alignés avec les genoux. Les mains sont juste là pour stabiliser, mais on n'appuie pas très fort. Si on peut éviter, c'est bien. Si on se sent pas assez stable, on bouge un petit peu pour trouver l'endroit où on est plus calé. Alors les gens qui n'ont pas l'habitude, forcément c'est difficile, c'est instable. Il faut travailler les muscles profonds qui vont nous aider justement à trouver notre stabilité. On va le faire. Doucement, on inspire et à l'expire, on engage, on pense au plancher pelvien, au transverse, à détendre les épaules et on tend la jambe. Et si on peut, on baisse un petit peu cette jambe. En serrant ici, c'est les abdos, l'engagement des abdos qui vont conditionner la descente, la hauteur de ma jambe. Et je continue de l'autre côté. Inspire, allonge, j'essaie d'allonger, de descendre le menton vers le sternum, souffle. Et si tu te sens, descends. Inspire.
On reprend encore une fois. Allez, on expire, on tend la jambe après, on descend doucement. Si vous êtes à l'aise, descendez en posant le pied au sol. Et on va même attraper le genou vers la poitrine. Peut-être ça va vous étirer un tout petit peu le psoas. Essayez de lâcher cette jambe, de la fléchir. Elle est très lourde dans le sol. Et vous allez tirer le genou vers vous. Si c'est la jambe gauche, vous tirez avec la main gauche. Et votre main droite va se placer sur le haut de la cuisse. Et vous allez essayer d'éloigner le genou. On le tire vers le haut. Et on tire vers le bas la cuisse. Puis on relâche. On remonte. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, souffle. Tends la jambe et descend doucement. On pose délicatement le pied au sol. On essaie d'avoir la jambe lourde. Moi je glisse un peu, donc je me replace. Et on attrape l'autre jambe fléchie en tirant le genou dans la poitrine. Puis, si c'est la jambe droite, main droite, je tire le genou vers le haut et je mets la main sur le haut de ma cuisse en tirant vers le bas. J'essaie d'éloigner. Et je relâche ma jambe de terre. Elle est légèrement fléchie, elle est souple. Puis doucement, je remonte les deux jambes. Je tire les genoux vers la poitrine. Du coup, ça enroule ma colonne vertébrale. Je relâche mes épaules. Je sens peut-être un étirement dans le bas de mon dos. Et je laisse faire. Et je laisse amener mes cuisses vers ma poitrine, mes genoux également. J'inspire, je souffle. Puis ramenez doucement vos genoux à la pointe des hanches ici. Oh, je glisse trop le sol. Allez, les genoux à la pointe des hanches. On va tendre les bras au sol. Pour ceux qui se sentent assez stables, on va aller décoller ses bras et les amener vers l'arrière. Et on cherche à se grandir, à pas trop forcer au niveau des tensions des trapèzes, du cou, tout ça, et à descendre jusqu'en bas. Et on ramène doucement. Pour ceux qui sont instables, gardez les mains au sol. On inspire, on souffle quand on commence à tendre la jambe. Jusqu'à ce que le pied touche le sol, sauf si ce n'est pas agréable pour vous. Vous remontez avant en fléchissant la jambe. Et on va faire les deux en même temps. Alors, on ne va pas descendre très bas. Peut-être on ne descend pas du tout. Juste on reste, jambes et bras tendus, bras décollés du sol. On inspire, on ramène. Si vous avez mal au dos, tendez qu'une seule jambe. Même chose, et pour ceux qui se sentent, on descend légèrement les jambes. À peine, écoutez ce que vous pouvez faire et ramenez doucement. Allez, genoux vers la poitrine, on enroule, on relâche les épaules, on peut balancer d'un côté de l'autre, les coudes nous retiennent au niveau des jambes, hop, d'un côté, de l'autre, si ça nous fait du bien. On souffle bien. Et on va passer sur le côté. Hop, on le cède avec le coude pour pas s'écraser le sol. On passe sur le côté ici. On va tendre le bras. Du côté où on pose sa tête, avec la paume de main au sol. L'autre, on pose la paume de main sur le ballon et on cherche à se grandir. Allez, vous inspirez. À l'expire, juste on cherche à s'allonger. Regardez ma jambe de dessus, elle s'allonge, elle vient vraiment hop, épouser l'autre jambe au niveau des malléoles internes, les petites boules qu'on a à l'intérieur des chevilles, au niveau des genoux et l'alignement au niveau des hanches. Reprends l'inspiration. À l'expiration, tu vas monter la jambe. Il y a une petite opposition de la main dans le ballon, mais la plus légère possible pour vous. Et vous continuez en expirant à décoller la deuxième jambe. Cherchez à vous grandir sans forcer, sans être en tension. Restez ici, inspirez, soufflez, allongez-vous encore un tout petit peu. Essayez de lever presque la main. Vous ne la levez pas, vous mettez le moins de force possible dans ce ballon. Et vous relâchez lentement.
Maintenant, vous allez passer sur la tranche de votre main, celle qui a la tête posée dessus. On est sur la tranche et on va, à l'expiration, faire le même travail. On va décoller la jambe de dessous et appuyer sur la tranche, peut-être sur le coude pour vous rehausser. On est dans l'expire. Et du coup, on voit que le fait d'être sur la tranche, ça active les muscles de la taille ici, peut-être, les muscles du bras. Et relâchez doucement. On va le refaire. Inspire doucement, souffle, allez, allonge, comme si je tirais le bout de ton pied pour l'amener loin vers le mur. Deuxième. Appuie légèrement la main dans le ballon et appuie un peu plus fort sur la tranche de la main, sur l'avant-bras, sur le coude. Redressez-vous, activez le bras qui est au sol. Et relâchez doucement. Très bien. On va cette fois avoir légèrement plus de force sur le ballon et on va essayer, c'est-à-dire qu'on va y arriver, mais on va essayer de décoller le bras et la tête. On y va doucement à l'expire, on tire sur ses deux jambes comme tout à l'heure, puis on va décoller doucement. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de force ici, on cherche à se grandir, juste pour nous stabiliser ici. Et on relâche doucement. Allez, une dernière fois. Inspirez et soufflez. Et on décolle délicatement. Peut-être, pour certains, vous allez pouvoir décoller ici aussi. Cherchez à allonger la tête sur le côté. Et relâchez doucement. Prenez un petit instant, regroupez-vous, détendez-vous. Et on va passer sur l'autre côté. On tend son bras, paume des mains au sol pour commencer. Le bras de devant, il est tendu, mais il est souple quand même. On n'est pas en hyper extension, il est légèrement fléchi. Première expire, on se place, on allonge, rappelez-vous, j'étais un peu fléchi, on n'est pas à la plage. On va chercher à se grandir, à s'allonger, même si on rêverait d'y être. Et on se grandit, on souffle et on décolle la première jambe, et la deuxième suit. Et on cherche à allonger, à descendre un peu le menton vers le sternum. Voilà, on n'appuie pas fort sur ce ballon. Si on n'en a pas besoin, on n'appuie pas du tout. Juste on pose délicatement la main sur le ballon. Puis on relâche doucement. Même travail, vous allez expirer, tirer sur la pointe du pied de la première jambe, puis de la deuxième. Cherchez à vous grandir. Doucement relâchez. On va continuer dans ce travail. Donc le début c'est le même, mais cette fois on a la paume de main qui est sur le côté. Elle regarde face à vous et on est sur la tranche de la main. Donc on inspire, on souffle, on décolle une jambe, une deuxième, puis délicatement on appuie sur la tranche, sur l'avant-bras, sur le coude et on cherche à se grandir. On allonge peut-être le bras de devant, activez le bras du sol, là où il y avait la tête et revenez lentement. Tout le travail, toute la taille, les obliques du côté qui monte si on monte assez haut, du côté qui est face au sol, également grâce à l'activation de la main et du bras. Donc n'hésitez pas à appuyer, faites attention aussi à ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire par rapport à des douleurs éventuelles. Allez, on reprend le même travail, on inspire, on souffle, on décolle une jambe, puis la deuxième, puis on active la tranche de sa main dans le sol, on repousse et on essaie de faire de l'espace, de s'élever de plus en plus haut, on appuie le moins possible sur sa main du ballon et on relâche lentement. Et la dernière répétition, c'est le même travail, mais cette fois, on n'utilise plus la main qui est au sol. On va décoller la tête et le bras, et si on a besoin, on appuie un peu plus sur le ballon. Si on n'a pas besoin, la main est délicatement posée sur le ballon. On décolle une jambe, l'autre, et la tête et le bras. Et cherchez à vous allonger, à ne pas monter plus haut.
et la main qui est sur le ballon. Si on en a besoin, on appuie un peu, sinon on décolle délicatement. Si on venait se toucher ici, là, on sent qu'on travaille beaucoup et pourtant ça fait pas mal, mais on est très tonique. Faites-le de temps en temps vous toucher, ça aide bien à prendre conscience de l'intensité de notre travail sans pour autant qu'il soit douloureux. Et on va passer sur le ventre. Allez, je vous propose un petit peu de relâchement parce qu'on force bien, on travaille bien. Peut-être dans la position de l'enfant, vous venez vous asseoir sur vos talons. Ici, vous avez envie de commencer par les bras en avant, vous étirez un peu le dos, transférez votre poids de corps sur la main droite, sur la main gauche. Faites-le. Puis doucement, on enroule la colonne vertébrale, on vient s'asseoir sur les talons, puis on ramène un bras. Un deuxième, les doigts des mains en direction des pieds. On relâche les épaules, on fléchit légèrement les genoux. Et on peut se balancer à droite, à gauche, on se détend. Et doucement, on se redresse. Alors, on va avoir le buste au sol, face au sol, et les mains vont être sur ce ballon. Et on va travailler sur faire rouler son ballon et ses mains sur son ballon. Essayez d'avoir le fond peut-être sur le tapis. Donc les jambes sont relâchées au sol, détendez un peu votre bassin en massant par des petits mouvements de balancier. Pour les gens qui ont mal au dos, bien sûr, soyez vigilants, à l'écoute, mais si vous engagez bien, sans trop forcer, ça devrait bien se passer. Donc, front posé au sol, on va juste inspirer et à l'expiration, essayez d'affiner sa taille par l'expiration. Vous expirez lentement. On sent que le ventre se creuse et qu'on peut passer la main ici, ou pas, bien sûr, ça dépend comment on est foutu. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir que ça se resserre, que ça s'affine. D'accord ? Sentir qu'on a une force au niveau du nombril qui fait tout le tour de la taille. Allez, reprenez, inspire. À l'expiration, soufflez, sentez votre nombril rentrer, peut-être votre pubis descendre un peu plus dans le sol, votre coccyx s'allonger et reprenez. Alors j'ai décollé la tête, mais il ne faut pas la décoller. Moi, c'est pour que vous m'entendiez, hein, c'est pour que vous entendiez le son de la voix. Et on continue le même travail, mais cette fois, à l'expiration, après avoir engagé, on va remonter doucement le buste, légèrement. Vous n'êtes pas obligé d'aller très haut. Si vous allez bien, vous pouvez baisser les épaules omoplates, mais ne montez pas très haut dans tous les cas. C'est juste un peu. Et vous relâchez lentement à l'inspiration. Puis vous essayez, quand vous finissez l'inspiration à la descente, d'allonger vos bras, de monter les épaules au-dessus des oreilles, de vous grandir. Et à l'expiration, on rentre le nombril, on serre le plancher pelvien et on fait rouler les mains sur son ballon. On descend doucement, épaules omoplates. On inspire, on relâche, on va faire le même travail, cette fois on va décoller les jambes. Écoutez les éventuelles douleurs dans le dos, si vous voyez que ce n'est pas agréable, peut-être le ballon est trop haut, faites-le sans le ballon. Ici, d'accord, ça vous permettra de moins monter. On va décoller les jambes en même temps que le buste. Inspire, puis à l'expire, on décolle les jambes, le buste, les bras roulent. Baissez bien les épaules omoplates. Cherchez à être tonicé bien le plancher pelvien et cherchez à vous grandir, à vous allonger. Pas forcément monter vers le plafond. Et relâchez. Encore une fois, inspirez. Et levez les épaules, montez les omoplates, creusez votre ventre. À l'expire, engagez le plancher pelvien, resserrez tout ça et décollez doucement. Alors, si tout va bien pour vous, lorsque vous serez ici arrêté à regarder, vous allez inspirer et à l'expire, on va amener une petite rotation au niveau ici. Hop, la main part en direction des pieds. On appuie juste ce qu'il faut, pas besoin d'appuyer fort. Et on revient lentement. Allez, c'est parti. On inspire, on élève, on se grandit.
On expire, on serre quand chez pelvien, on baisse l'épaule omoplate, on décolle doucement. On reprend l'air quand on a besoin. Puis on souffle. Baissez bien l'épaule vers le bas. Peut-être vous sentez un peu des muscles travailler, c'est normal. Au niveau du grand dorsal par exemple, et relâchez doucement. Les fessiers peut-être, tous les muscles extenseurs du dos. Allez, de l'autre côté, on souffle, on décolle lentement. On espère qu'on a un peu d'air et on souffle doucement en baissant l'épaule omoplate. Et on ramène doucement son bras en relâchant les jambes et le buste au sol. On va faire le même travail mais sur la tranche des mains ici. On pose le front. Exactement la même chose. Allez, on inspire. Donc partez plus serré peut-être, puisque quand on va décoller, il faut que le ballon il soit assez équilibré, sinon ça va tomber. Allez, on inspire. Souffle. Puis décolle doucement, baisse les épaules omoplates. On n'est pas obligé d'appuyer fort. Inspire, puis pivote. Active quand même par l'appui de ta tranche tout ton bras. Sans l'activation dans ton bras, peut-être dans ton dos, de cette main qui en appuie sur la tranche. Et on revient lentement. Inspirez. Elle expire, engage, puis baisse les épaules omoplates. Décolle. On prend l'inspire. Ramène lentement. Et pose le front au sol et doucement balance d'un côté de l'autre. Sens tes muscles se relâcher, on les a beaucoup travaillés. Puis on place les mains à côté des épaules, de la poitrine et on se redresse. Là, on va s'étirer. On a déjà bien travaillé musculairement. Donc ça demande un peu d'étirement, de relaxation, de relâcher. Les mains sont sur votre ballon et vous allez éloigner le ballon de vos genoux. Puis doucement, vous allez avancer, reculer, aller vers la droite, vers la gauche. Posez vos mains dans le ballon, enroulez la colonne vertébrale, déroulez. Encore, en soufflant, en étant à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Puis peut-être on va avoir envie d'envoyer les bras à droite, les fesses à gauche, d'enrouler, de dérouler peut-être de l'autre côté. Essayez d'aller dans les directions qui vous font du bien. Si c'est douloureux, levez le ballon, faites-le sans le ballon parce que c'est vrai que ça force beaucoup. Il faut être souple, fort. Rapprochez le ballon de vous, peut-être sur les avant-bras, si ça force trop dans les épaules. C'est beaucoup plus souple au niveau des épaules comme ça. Travaillez sur la mobilité de la cage thoracique. On peut faire des cercles par de droite, de la gauche, je creuse, j'enroule les côtes, enfin pas les côtes. Vous partez sur le côté, ici vous faites des petites rotations si ça vous dit, essayez comme un cercle. Et puis de l'autre côté, je creuse quand je vais vers le sol, j'enroule quand je vais vers le plafond. Puis je peux rester sur place. Faites ce que vous avez envie de faire avec l'idée d'inspirer par le dos. On n'est plus en respiration pilates, on souffle, on se détend. Inspirez, ouvrez les côtes derrière, soufflez, prenez du volume et remontez jusqu'en haut. Et relâchez, vous allez éloigner le ballon. Détendez-vous, secouez vos bras, vos poignets, vos épaules. On secoue. Allez, on fait vibrer. Et on va reprendre la posture de l'enfant avec les bras relâchés au sol, la tête posée au sol. On peut transférer son poids de corps à droite, à gauche, en avant, en arrière, s'il y en a qui s'intéressent, même s'il n'y a pas beaucoup d'amplitude dans cette position. Ça peut étirer un peu les muscles qui longent la colonne vertébrale.
à droite, à gauche. Encore, détendez-vous, faites-vous ce qui vous fait du bien. Si vous avez envie de mettre les bras autrement, parce que c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas. Ce qui est important, c'est de respirer de manière fluide. En essayant de lâcher toutes les tensions. Puis vous allez amener les mains au niveau des épaules. Si vous êtes bien, vous avez envie de rester encore un peu, restez encore un peu. Peut-être en gardant les mains ici, on peut continuer ce travail de transfert de poids de corps à droite, à gauche. Et doucement, quand vous pourrez, quand vous aurez envie, vous vous redressez. Peut-être, dans cette position un peu plus redressée, j'ai envie de balancer mon corps à droite, à gauche. Voilà, je cherche vraiment à faire du mouvement, à me détendre, à me faire du bien. Je peux appuyer mes mains dans le sol, pousser le dos en arrière, relâcher ma nuque. Peut-être étirer mes muscles du coude, mes trapèzes, en inclinant ma tête en direction de l'épaule. Et peut-être aussi prendre du volume en gonflant la cage thoracique vers l'arrière. Ou encore grand. Et doucement, on va passer sur les pieds. Tendre les bras. Ouvrir, essayer d'étirer, d'allonger, d'enrouler. Et doucement, de remonter. Pareil, transfert de poids de corps à droite, à gauche, ou dans l'avant, en arrière. Allez dans les directions qui vous plaisent, ou peut-être de faire des mouvements de rotation, sur l'avant du pied, le côté, le talon, l'autre côté, puis on change de sens. On essaie de relâcher la nuque, les trapèzes, on respire. Doucement, on remonte en poussant les pieds dans le sol, vertèbre après vertèbre. Puis on élève les bras. On inspire encore une fois si on a envie de danser sur le pied droit, le pied gauche. N'hésite pas, ou plutôt rester ancré. Enrouler la colonne vers la droite, vers la gauche. Aller dans les directions que vous avez envie, qui sont confortables pour vous, qui vous amènent du bien-être. On inspire. Allez, encore une fois. Inspirez. Et relâchez. Je vous dis merci pour cette séance. Qu'elle vous apporte un petit peu de bien. Et à très bientôt. Bye bye.